Bonjour mes amis, serviteurs de Dieu, servantes. Nous sommes toujours dans notre chaîne qui parle sur les mystères de la perfection, bien sûr. Et nous continuons avec la suite. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup plus sur l'homme. Et on vous a dit que le Créateur a tout centré dans l'homme. Et aujourd'hui, on va vous expliquer l'homme. Vous devez vous comprendre comment vous vivez. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne se connaissent pas et ne connaissent pas ces mystères-là, l'homme. Et la perfection, l'homme. Mais qui est cet homme parfait? Et cet homme parfait, Jésus, Christ. Il y a beaucoup de gens qui disent Jésus n'est pas Dieu et qu'on sort, on n'est pas dans ces débats-là, on n'est pas dans ces discussions-là, mais on voulait vous révéler l'homme d'abord. Qu'est-ce que l'homme? Et on a dit que l'homme, c'est les deux dimensions, c'est les deux mondes. Et si nous regardons dans Genèse, la Bible nous dit créons l'homme à notre image. Et nulle part dans les Écritures, on nous dit que Dieu a nommé les noms de cet homme-là. Mais on voit directement, cet homme est appelé Adam. Adam. Adam veut dire l'homme. L'homme de la terre. L'homme visible. C'est ça le mot Adam. Et beaucoup de gens vont dire, c'est l'homme, par exemple, l'homme terrestre. L'homme tiré de la terre, Adam. Et là, ce que vous devez comprendre, Adam, c'est l'homme visible, mais qui cache Dieu, l'homme. Et ici, il est deux fois. Donc, il est deux fois. Cet homme est deux fois. Comment ça? Le Seigneur voulait nous révéler maintenant que ici, dans cet homme, il y avait sa femme, il y avait Ève. Et en hébreu, on parle de Ish et Isha. Donc Ish, l'invisible. Isha, le visible. Ish, l'invisible. L'invisible. Et Isha, le visible. Les deux seront un. Deux, un. Les mariages, la perfection. Moi et le Père, nous sommes un. L'homme et la femme, un. Ish et Isha, l'invisible et le visible. C'est ça, Adam. Et vous allez comprendre que ça, c'est l'Église, la femme, l'homme, la femme. Adam, deux fois, il s'est divisé en deux pour nous révéler que l'homme est deux fois. Et cet homme est deux fois. Et pourquoi il est deux fois? Et nous voyons Jésus, Christ. Et aujourd'hui, on va vous expliquer maintenant cet homme parfait. Cet homme parfait, c'est quoi? Ok, avancez ici pour voir comment cet homme, c'est la perfection. Si vous prononcez le mot Jésus, vous êtes dans les mondes invisibles. Vous êtes dans ces mondes invisibles. Jésus. Qu'est-ce que Jésus? Jésus veut dire les tétragrammes. Yahweh. Les Yod, les E, les Wav, les E. Pour dire l'invisible. Mais qui est cet invisible? Yeshua sauve. Donc l'invisible sauve. Mais il est encore invisible. Or, il ne viendra pas vous sauver s'il ne porte pas le corps. Et là, nous voyons qu'il doit s'incarner dans un corps. C'est pourquoi dans Hébreu, on nous dit tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Donc quand il y a le corps, il y a la volonté de Dieu.
Et la prière de Jésus nous a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la volonté de Dieu est de relier les deux dimensions, de relier l'homme et la femme, de relier l'invisible et le visible, les cieux et la terre. Et c'est ça la volonté de Dieu. C'est pourquoi les maîtres, notre Créateur, est contre vraiment les mariages. Ah là, c'est la perfection, c'est la beauté, c'est ça la puissance. Et nous voyons que le Christ, c'est la femme. Ça, c'est l'époux, l'épouse. Et on voit que Jésus s'incarne dans Christ. Et les deux donnent Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'homme parfait. Adam, Jésus-Christ, l'invisible et le visible combinés. Vous êtes appelé à être un homme parfait. Donc, vous êtes appelé à être Jésus-Christ. Donc, vous allez comprendre que nous sommes appelés à être des Jésus-Christ. Pour ne pas rester vraiment dans des noms, les mots Jésus, sortez dans l'histoire. Sortons dans l'histoire. Parce que quand Jésus est venu, la prophétie était que l'enfant qui va naître sera Emmanuel. Emmanuel. Et quand on a donné les noms, on a donné Jésus. Et Jésus veut dire Yoshua, Josué. Et vous allez comprendre qu'on a mal traduit d'autres versets. On a fait des différences de noms pour dire Josué, Jésus, c'est comme deux noms, mais c'est faux. C'est un seul nom. On n'est pas là-bas, mais on va entrer en détail. Jésus veut dire Yoshua, Josué. Yoshua, c'est en hébreu. Josué, c'est en français. Donc, le mot Jésus, c'est toujours Josué. Et là, il n'était pas les premiers à porter ces noms. Parce que dans l'Ancienne Alliance, il y a d'autres personnes qui avaient ces noms. Ésaïe, Élisée, vous comprenez? Élie, c'est lui qui est comme un Dieu. Donc, ce sont des missions, ce sont des messages, ce sont des codes qui montraient l'invisible. Et l'invisible est centré dans les visibles. Et quand il y a cette combinaison, nous voyons qu'il y a Jésus-Christ qui apparaît. Donc, tout prophète, tout serviteur de Dieu qui a les mystères de la divinité en lui, il est Jésus-Christ. C'est pourquoi quand on a vu les apôtres, on les a nommés des Christ, visibles. Le monde voit seulement le Christ, mais Jésus est caché. C'est pourquoi vous allez comprendre que si vous êtes dans cette dimension de Christ, donc vous avez Jésus en vous. Donc tu ne seras jamais Christ si Jésus n'est pas en toi. Donc tu ne seras jamais femme si tu n'es pas mariée. Tu ne seras jamais mère s'il n'y a personne qui t'a donné la sémence. Donc c'est pourquoi vous allez comprendre que Pierre et Jean, quand ils étaient devant cet homme boiteux, ils ont dit c'est que je te donne. On donne Jésus. C'est pourquoi on dit en nom de Jésus, tout genou fléchisse. Donc en nom de mon mari, il est en moi. Mais s'il y a des gens qui prient sans comprendre ce qu'ils sont en train de dire, mais si vous prononcez les mots Jésus sans comprendre que Jésus il est en vous, donc vous êtes cet homme-là qui doit vivre la perfection. Les miracles ne se produisent pas. Et les miracles que vous allez produire, c'est les miracles mensongers. Donc si un pasteur ne vous parle pas de ça, donc comprenez que c'est un faux. Et tous ces miracles-là, c'est par la foi par exemple de la personne, et là c'est la confusion totale. Donc ici, cet homme-là, c'est l'homme Dieu. L'homme Dieu, l'homme parfait. Et la parole nous dit, créons l'homme à notre image. Cela veut dire quoi? Créons l'homme selon la perfection. Donc l'image de Dieu, c'est la perfection. Et notre rôle ici, c'est vous révéler les mystères de la perfection. Donc cet homme, Jésus-Christ, c'est la perfection. Et on va entrer en détail pour vous expliquer ces mots, parce que ces mots, c'est les mondes de l'invisible. C'est les mondes qui cachent beaucoup de mystères. Ça, c'est le monde de Yeshua. Ça, c'est le tétragramme qui va centrer tous les commandements de Dieu. Ça, c'est tout de Dieu. La parole, la chair, l'homme. Jésus, la parole, Christ, la chair. La parole s'est faite chair et les deux sont un. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père. Jésus, le Père, ça c'est le moi en Jésus. Donc vous allez comprendre que cet homme qu'on est en train de vous révéler, c'est vous. Donc si vous restez toujours pour dire que Jésus,
Jésus n'est pas venu faire un culte de personnalité, mes amis. Jésus est venu nous dire que vous devez vivre la perfection. Soyez des hommes parfaits. Soyez des femmes parfaites. C'est ça la perfection. Nous tendons à la perfection, vraiment vivre cet homme. C'est ça, être prêtre. C'est ça, être serviteur. Ne restez pas vraiment derrière les hommes. En tout cas, à la suite, on va vous révéler d'autres mystères. On va vous parler des mystères de l'homme. On va vous parler des mystères de ses noms. Les noms de Jésus, les noms de Dieu, les noms de l'Esprit, les noms du Fils. On dit bien les noms du Fils. Et on voit beaucoup de gens sont dans des confusions. Ils ne connaissent pas d'abord les noms. Donc, on va parler les noms de cet homme. On parle toujours de la dame. Mais on vous dit, la dame, c'est quoi? La dame, c'est l'homme. Maintenant, quel était le nom de cette dame-là? Les noms. Les noms de Jésus. Qu'est-ce que ces noms-là? Or, ces noms restent un mystère. On ne va pas vous révéler ces noms, mais on va vous pousser à comprendre. On va vous pousser à aller chercher à connaître ces noms. Et tout est dans la Bible. Et comment comprendre ces noms? Et c'est par ces noms-là que les démons sortent. Les démons ont peur de ces noms parce que c'est les noms de cet homme parfait qui bouge le monde. Et à la suite, on va vous révéler les noms de cet homme parfait. Et si vous les comprenez et vous l'appliquez, vous allez faire beaucoup de choses et vous allez épater le monde. Vous allez comprendre que vous avez tout un monde en vous. Merci, à la prochaine vidéo. Ne ratez pas de vous abonner. Ne ratez pas d'appuyer sur la cloche des notifications pour la suite de notre vidéo. Merci, à la prochaine.